Bonjour les amours, bonjour, bonjour. C'est parti pour les messages guidance éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse d'être avec vous. Très heureuse en ce jour, j'espère que votre brillance, votre amour, votre paix, votre sérénité, le chemin que vous choisissez d'emprunter, vos croyances, vos pensées, vos actions, vos émotions, sont aujourd'hui dirigés, guidés vers l'ouverture du cœur, vers la paix, vers la sérénité, vers la joie de vivre. Et voilà, même si c'est peut-être pas encore réalisé, ça fait rien. L'essentiel étant de pratiquer le chemin pour qu'un jour arriver à faire que la voie s'ouvre sur cet éveil d'amour, de paix, de joie et de sérénité en soi. Voilà. Donc merci les amours d'être là, merci les amis, merci de vos commentaires, merci de vos likes et merci de vos partages. Je vois que vous partagez les vidéos, je vois que vous likez, qu'il y a des nouvelles abonnés, donc bienvenue. Et bienvenue toujours aux anciens, merci d'être là, merci de rester fidèle à la chaîne. Merci à toute la communauté sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, Facebook ou TikTok. Et voilà, merci d'être et merci surtout d'aller vers le meilleur de vous-même, vers qui vous êtes, mais je dirais dans une version plus sereine, plus paisible, plus d'amour. Voilà. Et merci aussi pour les dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie, en ce mercredi 5 juillet 2023. Allez, je fais encore une fois. Ah ben voilà, si ça y est. Ah ben voyez. Elle est sortie déjà hier, celle-ci, le Merkaba, donc le véhicule de lumière et la croix de vie. Donc là l'énergie, je dirais, la globalité de l'énergie en ce moment, avec en plus le travail de la pleine lune, c'est de réaliser la vie en soi. C'est de réaliser la vie en soi et de réaliser cette lumière amour que nous sommes, de la réaliser, d'ouvrir grand les volets du cœur. Là c'est la croix de Ankh, c'est la croix égyptienne. Ouvrir grand notre cœur justement à cette dimension de vie qui, elle, nous réalise. Voilà. C'est cette lumière, cet amour, cette lumière qui réalise l'être que nous sommes et qui nous réalise dans toutes les dimensions, qui réalise la puissance, qui réalise l'abondance, qui réalise la prospérité, qui réalise la paix, qui réalise la joie, la santé, la sérénité, voilà, qui réalise tout ce qui est de légèreté, je dirais, de subtil. Donc c'est cette vie. Cette vie, lorsque nous connectons à cette vie, et non pas à l'existence, mais bien à la vie, c'est-à-dire à ce qui est facile, simple et immuable, ce qui est de toute éternité à l'intérieur de nous. Cette vie qui vit sa vie et qui se reflète dans l'existence. Allez, je vous lis les messages. J'inspire la vie. Là, ici, on nous dit, j'inspire la vie. Je lâche tout ce qui n'est pas de vie. J'inspire la lumière et je lâche toutes mes parts d'ombre. J'inspire l'amour et je lâche la haine ou la colère. J'inspire la paix et je lâche toutes les divisions et la guerre. J'inspire la joie et je lâche toutes les tristesses. J'inspire la liberté et je lâche toutes les limitations, les interdictions, les frustrations. Le Merkaba. Le Merkaba qui signifie lumière, mer, la lumière, K qui signifie l'esprit, pardon. K qui signifie l'esprit, Ba le corps, donc le Merkaba c'est le corps de lumière, Le corps fait de lumière, d'esprit, de lumière, du grand esprit, donc notre corps originel. C'est notre véhicule de lumière que nous possédons, dans lequel nous baignons depuis notre enfance, depuis notre naissance. Et aujourd'hui, nous respirons profondément, en me connectant au ciel et à la terre, donc nous joignons nos doigts, nos pointes de doigts les uns contre les autres, main droite contre main gauche, et dans cette respiration, dans cette inspiration, donc nous demandons l'activation de ce nouveau Merkaba, de ce nouveau véhicule de lumière, ce véhicule de lumière purifié, zénifié, éclairé,
mis en lumière, en conscience, donc de ce fait que nous sommes présents dans ce véhicule-là, et pour que l'énergie redouble d'intensité dans ce nouveau véhicule, donc qui est le véhicule de lumière, activé, activé, activé. Voilà. Magnifique. Là, nous avons deux propositions de soins qui sont juste splendides. Allez, on y va. Quand je dis de soins, c'est prendre soin de soi, hein, c'est un soin, tout simplement. Voilà. Donc, 2 cartes. Ah, la croix de Ankh qui ressort encore. Hein. Donc, il y a une protection maximale aujourd'hui hein, qui nous est proposée. Protection maximale qui nous est proposée. Et ici, on nous rappelle à la beauté, on nous dit que nous sommes la beauté du monde, nous sommes la merveille du monde, nous sommes la magnificence. Donc, nous apporter douceur, compassion, présence à soi, de nous offrir, donc, de nous valider dans cette valeur de vie qui est à l'intérieur de nous, de sortir de la comparaison, de sortir de la reconnaissance et de l'adaptabilité stratégique que nous pourrions adopter parfois pour être aimés des autres. Surtout pour les âmes qui auraient souhaité être aimés de leurs parents, par exemple, et qui ont vécu avec des parents égocentriques ou narcissiques, ou qui n'avaient pas, voilà, soit qui nous utilisaient comme des faire-valoir, par exemple, qui vous expliquaient, qui disaient aux autres, ma fille, mon fils, il est ci, il est là, pour montrer aux autres que c'était des bons parents. Mais ils vous utilisaient, donc c'était le faire valoir, c'est-à-dire qu'ils vous faisaient valoir auprès des autres comme intelligent, intelligente, machin ou ci ou là, mais qu'en vérité, derrière l'apparence, chose qu'ils exprimaient aux autres, lorsque vous vous retrouviez seul avec ses parents ou avec ce parent, ben vous receviez de la dévalorisation, c'est-à-dire quand vous disiez que vous étiez nul, que vous étiez je sais pas qui, je sais pas quoi. Voilà, donc en fait c'est le chaud-froid, vous voyez, en coup vous receviez du chaud, mais pour finalement être comment dire, l'objet dont ce parent se servait pour se faire valoir auprès des autres. Et qu'ensuite, une fois que vous étiez chez vous, en l'intimité avec vos parents, ben vous receviez le contraire, c'est-à-dire la dévalorisation, parce que ce parent, vous trouvez finalement peut-être que vous aviez une intelligence, mais que pour lui ou pour elle, c'était insupportable, parce que vous étiez plus ouvert, ou plus lumineux, ou plus intelligent, ou plus joyeux que lui ou que elle. Et ce parent mettait en place dans son quotidien, hein, c'était inconscient, hein, c'était pas pour vous faire du mal, mais c'était quelqu'un qui souffrait certainement intérieurement et qui donc faisait que vous receviez des choses pas sympas à entendre, pas cool à entendre. Donc là, aujourd'hui, on vous rappelle donc ce qui génère par la suite des âmes, des êtres qui sont en mal de reconnaissance. Vous voyez, les gens qui cherchent de la reconnaissance par le travail, par des choses comme ça, c'est parce que vous êtes en suradaptabilité sur la validation sur la validation et sur ce que les autres ont à vous dire pour savoir si c'est bien ce que vous faites. Et vous avez cette tendance à vouloir faire que tout le monde soit bien, parce que vous, quelque part, les autres sont vos faire valoir, parce que vous ne sentiriez pas bien s'il y avait des gens qui étaient mal, par exemple, en groupe. Si vous êtes en groupe, vous cherchez à ce que tout le monde soit bien. Donc vous allez vous adapter, vous suradapter pour que les gens puissent se sentir bien, pour que vous vous sentiez bien. Mais en vérité, vous manipulez. Vous n'en avez pas conscience, mais vous manipulez. Pour les âmes qui agissent comme ça, vous manipulez, parce que déjà, vous n'êtes pas vrai avec vous-même, et vous manipulez les autres de manière inconsciente. Parce que c'est ce que vous avez appris quand vous étiez enfant, vous aviez appris à être le faire-valoir de vos parents, et vous faites pareil, c'est-à-dire que vous vous servez des autres pour finalement votre propre faire-valoir. C'est-à-dire que les autres vont dire, ah, quand il y a un tel qui arrive, waouh, on se sent bien, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est sous ça. Puis le jour où vous allez arriver dans un groupe où vous faites la gueule, et quand on va vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas, machin truc, là c'est ce jour-là que vous allez commencer à être vrai avec vous-même. Et vous dites, oui, ben aujourd'hui ça va pas, mais ça ne m'empêche pas d'être avec vous. Vous pouvez continuer à être joyeux si vous le souhaitez, mais aujourd'hui je ressens de la tristesse et je la vis. Voilà, mais ça ne m'empêche pas d'être bien avec vous. Donc à partir de ce moment-là, vous commencez à vous détacher de l'approbation des autres, vous commencez à vous détacher du regard de l'autre, vous commencez à vous détacher de la validation de l'autre. Parce que vous avez appris simplement à être le faire-valoir,
Et donc, vous manipulez les autres aussi pour que vous soyez le faire-valoir de l'autre. C'est-à-dire que cette intelligence, cet amour, ce que vous dites être, n'est qu'en fait le reflet d'un manquement, un manque affectif, c'est-à-dire une absence d'amour en soi, tout simplement. Donc, ça veut dire travailler vraiment en profondeur pour vous révéler à cet amour-là, sans attendre l'approbation de qui que ce soit, sans être validé de qui que ce soit, et même dans un groupe, accepter qu'il y ait des êtres qui ne vous aiment pas, accepter qu'il y ait des gens qui juste par votre présence génèrent des ondes négatives. Voilà, c'est ok, c'est ok. Chacun ressent ce qu'il ressent, chacun est responsable de ce qu'il ressent. Mais vous apprenez à vous détacher justement de la validation et de l'approbation des autres. C'est ce que j'entends ici aujourd'hui. Donc, ici, on vous rappelle à votre beauté, à votre magnificence. Ici, on vous rappelle que vous êtes l'éternité, vous êtes l'âme, vous êtes la magnificence. Au sens pur du terme, au sens innocence du terme, au sens, je dirais, profondeur de cet amour qui nous habite et que nous sommes. Ce champ de fréquence, je vous rappelle que nous sommes des énergies. Ce champ de fréquence d'énergie, ce champ de fréquence amour d'énergie, que nous sommes. Si nous sortons de l'histoire de la société, donc l'histoire du faire-valoir et l'histoire de vouloir plaire et l'histoire de tout ça, nous sommes avant toute chose des champs d'énergie. Si je me canalise au niveau des énergies et si j'oublie l'histoire, déjà je suis en capacité de me recentrer, de revenir à moi, enfin de revenir à l'énergie qui est bon de générer aujourd'hui pour que ce véhicule de lumière puisse grandir, puisse s'éclairer. Et dès lors que je suis connecté à la vie, au vivant en moi et non plus à l'histoire de la société. L'histoire de la société, ce n'est pas la vie, c'est l'existence. La vie, c'est la vie. La vie, c'est ce cœur qui bat dans notre poitrine et qui nous donne le rythme dans le corps. C'est la vie. C'est ce souffle divin qui nous traverse, que nous utilisons de façon consciente ou inconsciente. C'est la vie. C'est lorsque j'avance et que je ne mets pas en conscience de comment fonctionnent les membres qui avancent tout seuls sans que je n'ai rien à faire. C'est la vie qui nous porte. C'est honorer le vivant à l'intérieur de nous pour sortir de toute validation de qui que ce soit ou de toute validation de quelque histoire que ce soit au niveau de la société. Voilà. Et donc de sortir de la suradaptabilité qui est très fatigante, qui est épuisante, pour vouloir plaire à tout le monde et surtout pour se faire valoir dans une valorisation quelconque, alors que la seule valeur qui est vraiment à mettre en émergence, c'est pas nous qui sommes de valeur, c'est la vie en nous qui est la richissime valeur. Donc si nous connectons à la vie, que nous sommes cette vie, nous sommes automatiquement la valeur. Dès lors que je suis cette vie, que je réalise la vie, je suis la pureté, je suis le diamant, je suis la richesse, je suis la prospérité, je suis l'abondance, je suis la santé, je suis l'éclat, je suis la joie, je suis toutes les dimensions que je peux révéler à travers la vie, parce que c'est la vie qui me traverse et qui est à travers ce que je suis. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous captez, si vous saisissez la différence, si vous saisissez la profondeur de la différence. Donc je vous lis le message. Vous êtes une œuvre d'art vivante. Vous êtes l'éternel et des plus sacrés. Un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. C'est ce que je dis souvent. Souvent je dis, je suis un être multidimensionnel fait d'énergie. Je ne peux pas dire, j'exerce tel métier, je fais tel truc. Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que ça voudrait dire limiter finalement toutes les possibilités que la vie souhaite développer à travers des expériences. Et c'est elle qui me dit, tiens, elle me guide vers telle ou telle expérience et je lui fais confiance. Si je vais vers telle ou telle expérience, c'est que nous sommes en capacité de pratiquer ces expériences. Voilà. Sinon, elle ne me guiderait pas vers là. Donc c'est là que je suis en confiance et je suis entièrement en confiance dans cette vie qui guide et qui marche dans mes pas. Même si, avec le mental, je peux générer des peurs, ça fait rien, je les transcende et j'avance dans ce que la vie souhaite pratiquer comme expérience. Je sais que c'est toujours pour mon bien, pour une libération, pour une guérison. Donc vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Parce que c'est cette vie qui est extraordinaire en nous. C'est magnifique la vie. Vous avez vu comment c'est fait un bébé? Vous avez vu, il y a des vidéos qui montrent le détail de comment toute l'évolution de la confection de l'enfant.
intérieur, par l'énergie, par la lumière. C'est magnifique. Nous sommes des êtres de pure beauté, de pure merveille, du point de vue de l'âme et de l'énergie. Pas du point de vue de l'ego, du mental et des histoires. Du point de vue de ce qui nous rassemble, de ce qui nous assemble, de ce qui nous unit. Ici, il y a de nouveau la croix de Ankh. Vous voyez, elle ressort pour 2 fois aujourd'hui. Il y a une grande protection, en plus avec la Merkaba. Donc, pratiquer des rituels d'ouverture à la lumière. Ça peut être par exemple, le chakra du plexus solaire. Pratiquer des méditations du chakra du plexus solaire. Pratiquer des méditations avec le Merkaba, avec le véhicule des lumières. Si vous avez une croix de Ankh, ça peut être aussi la nature. Parce que la croix de Ankh aussi, c'est très représentatif dans la nature. Vous pouvez la retrouver. Cette configuration dans la nature là. Donc ici, on nous révèle, comment dire, au champ émotionnel. On nous dit ici que pour être très clairvoyant, pour commencer à mettre vraiment, comment dire, de la clairvoyance à l'intérieur de nous, il est pour les âmes qui ont justement cette tendance à se suradapter pour être aimé des autres de manière inconsciente, peut-être pour être aimé ou comment dire, pour paraître parfait, parfaite, ou pour ne pas être isolé, voilà, pour ne pas être seul. Voilà, ce sont les 3 tendances, les grandes tendances en général. Et bien là, on vous dit que votre taf à vous, ça va être vraiment d'exprimer vos émotions et vos besoins. Si vous êtes en capacité d'exprimer vos émotions et vos besoins, ce sera beaucoup plus facile. Si vous êtes en capacité d'exprimer vos émotions, c'est-à-dire je ressens de la tristesse, je ressens de la joie, je ressens de la peur, je ressens de l'inquiétude, je ressens de l'angoisse, je ressens, voilà, peu importe ce qui vous traverse, que vous êtes en capacité de les exprimer en clarté avec le fait dans une situation. Par exemple, le fait est qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui est un jour, le fait est qu'aujourd'hui, voilà, le fait est qu'aujourd'hui, là, ici et maintenant, le fait est que ici et maintenant, je ressens de la tristesse. Il y a quelqu'un qui va dire, oh, mais t'es juste assis sur ton canapé, qu'est-ce qui t'arrive? Je ressens de la tristesse. Et le fait d'aller chercher cette clarification au niveau des émotions, ça va vous offrir le fait de clarifier aussi vos besoins. Parce que dès lors que vous clarifiez vos émotions, vous pouvez clarifier vos besoins. Par exemple, je ressens de la tristesse. Et je ressens de la tristesse parce que je ressens de l'ennui. Et cet ennui ne m'éveille pas à autre chose que l'ennui lui-même. Donc je ressens de la tristesse parce que j'ai peut-être besoin de développer des capacités, comme besoin de créativité par exemple. Besoin de créativité, c'est-à-dire besoin d'utiliser l'imaginaire, vous voyez. Besoin de créativité, besoin d'imaginer, besoin de réaliser quelque chose. Besoin de mouvement. Vous voyez, c'est le besoin qui est à mettre en émergence derrière l'émotion. Parce que quelqu'un qui s'ennuie et qui vit de la tristesse dans l'ennui, c'est quelqu'un qui ne développe pas la créativité et qui ne développe pas le mouvement nécessaire dans son imaginaire et dans sa créativité pour s'ouvrir à une nouvelle dimension et à une action. L'action qui est celle déjà d'imaginer, qui est celle déjà de s'immerger dans une nouveauté et de s'ouvrir à des compétences en soi qui n'ont pas été développées jusque-là. C'est un exemple. Donc ici, on vous rappelle que contenir vos émotions n'est pas un problème, mais qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire le contraire, de les exprimer, d'apprendre à les ressentir, d'apprendre à mettre des mots sur vos ressentis. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre et soyez vrai. Si vous ne savez pas, vous pouvez taper sur les moteurs de recherche « liste des émotions ». Liste des émotions positives et négatives, vous sortez une feuille, vous l'imprimez, et cette feuille, vous la gardez toujours avec vous. Et vous vous exercez, même s'il y a des gens qui vous demandent ce que vous faites, vous dites je m'exerce à exprimer mes émotions. Donc vous sortez votre papier, vous lisez les émotions en question face à quelqu'un, et elles vont apparaître comme voilà, vous allez voir qu'il y a des émotions qui vont vous venir comme ça, qui vont vous sauter aux yeux plus que d'autres. Et vous serez en capacité d'exprimer dans l'instant ce que vous ressentez. Pas parce que l'autre se comporte de telle ou telle manière et qui vous fait ressentir ça, non. Vous ressentez ça parce que le comportement de l'autre vous fait ressentir ça. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que derrière ça, c'est pas l'autre qui en est fautif, c'est que vous générez ce genre d'émotions et que derrière, grâce à ces émotions que vous allez mettre en émergence, mettre en valeur, mettre en lumière, vous allez réussir à déterminer vos besoins.
Voilà, par exemple, quelqu'un qui vous parle, parce qu'il y a des gens qui sont énervés, vous avez des gens qui sont énervés de naissance, qui vous parlent avec nervosité, etc., etc., etc. Vous, ça vous met pas à l'aise, vous pouvez dire simplement, mais écoute, je ressens de la gêne, je ressens du malaise, je ressens une difficulté là. Je ressens une difficulté, je ressens une déstabilisation. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de douceur et qu'en fait, le comportement que tu adoptes, qui est propre à toi et que je ne souhaite pas changer, ne répond pas à mes propres besoins. Donc là, comme j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin plus d'être accueilli que d'être bousculé. Donc je choisis d'aller à tel endroit, de quitter cette relation-là pour répondre à mes propres besoins. Ce n'est pas contre toi, c'est pour me répondre, c'est pour moi, c'est pour mon bien-être. Donc je te remercie de ce moment de partage et je te remercie surtout parce que par finalement qui tu es, ça m'a offert le bénéfice de réaliser ce dont j'ai besoin. Donc je t'en remercie. Voilà, vous voyez, c'est simple la vie. Mais si nous étions vrais comme ça, les uns avec les autres, ça serait beaucoup plus facile. On serait en capacité de grand respect et d'amour véritable. Voilà. Donc, on nous dit que toutes les émotions peuvent être transformées par amour et par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Qu'il est normal de ressentir que nous ne sommes pas à l'aise, peut-être avec les émotions. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui d'apprendre à les exprimer, à les sortir, pour ne pas qu'elles nous envahissent, pour ne pas qu'elles nous noient. Donc là, aujourd'hui, la connaissance ancestrale, c'est justement de commencer à maîtriser le champ émotionnel. Parce que je vous rappelle que l'alignement, c'est la pensée, la parole et l'action qui sont les émotions. Donc si vous n'êtes pas aligné dans ces différentes strates et dans ce que vous pensez, c'est-à-dire que c'est vous qui maîtrisez vos pensées, c'est vous qui faites le tri dans les pensées, c'est-à-dire que c'est plus les pensées qui pensent, mais c'est vous qui pensez. Dans l'action, donc dans la parole, pardon, c'est vous exprimer la parole comme les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Ça veut dire impeccable, ça veut pas dire parfaite. Impeccable, ça veut dire simplement empreinte de lumière et d'amour. Et ensuite, pareil, au niveau des émotions. Au niveau des émotions, c'est la même chose. Au niveau des émotions, c'est exprimer ce qui est. Exprimer ce qui est, même si ce n'est pas d'amour et de paix, etc. C'est parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas d'amour et de paix, etc. Et les émotions nous permettent de ressentir justement qu'il y a du mouvement au niveau des eaux à l'intérieur. Il y a une espèce de tempête qui commence à se mettre en route. Il y a un orage qui arrive. Plutôt que d'attendre que l'orage arrive et qu'on explose, nous commençons à ressentir les prémices et nous exprimons les émotions. Voilà. Quand elles sont encore à petite échelle, ce qui fait que à ce moment-là, il n'y a pas de violence et tout se déroule dans la douceur, je dirais, à peu près dans la douceur, parce qu'il y a des êtres avec qui vous allez exprimer vos émotions, et ils vont pas accepter de recevoir ces émotions parce qu'eux ne sont pas à l'aise aussi avec. Et comprenez bien que tout le monde n'est pas à l'aise avec le champ émotionnel. Si nous ne le sommes pas, les autres ne le sont peut-être pas non plus en face. Voilà, d'où l'importance de la communication non violente. La communication non violente est un outil à pratiquer au quotidien, pour soi, en soi et avec les autres. Parce que la communication non violente, elle se pratique même à la maison quand on est seul. Qu'est-ce que je ressens? Voilà, le fait est que je suis au milieu de la cuisine. Voilà, le fait est que le corps est positionné au milieu de la cuisine, c'est un fait. Je suis positionné au milieu de la cuisine. Qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes besoins? Voyez? Et après, comment est-ce que je peux répondre à tout ça? Quelle solution je peux offrir? Qu'est-ce qu'il est important que je mette en lumière? Et qu'est-ce que ça peut produire comme conséquence? Parce que tout est question de conséquences. Tous les choix que vous allez faire, les choix ou les non-choix ont des conséquences. Donc à choisir, choisissez des conséquences conscientes de ce que vous allez vivre. Dans l'instant. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ces conséquences sont libératrices ou au contraire enfermantes ou limitantes? Donc aujourd'hui, on vous parle de... on insiste sur le pardon. Aujourd'hui, les guides depuis hier, nous insistent sur le pardon. Il y a des âmes ici qui ont des difficultés à pardonner. Et donc, de ce fait, ça vous met dans la souffrance physique.
Donc la souffrance physique, c'est l'absence de pardon. C'est l'absence de ne pas se voir ou ne pas se réaliser, ne pas mettre en lumière que lorsque nous nous occupons des autres, que lorsque nous nous préoccupons des autres, que lorsque nous allons nous faire du mal avec ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, ce que l'autre est, ce que l'autre se comporte, nous donnons notre énergie, nous donnons de la valeur aux autres, et de ce fait, cette valeur n'est pas mise en lumière à l'intérieur de nous, ne grandit pas à l'intérieur de nous. Cette valeur, cet amour ne grandit pas à l'intérieur de nous. Si nous donnons tout ça aux autres, c'est par absence justement d'amour en soi, c'est par absence de s'occuper, de se faire grandir cet amour en soi. Et ça génère de la souffrance physique. Lorsque vous êtes dans des croyances limitantes, vous êtes dans la croyance que si vous allez vous préoccuper de l'autre, si vous vous occupez de l'autre, si vous mettez vos énergies à l'extérieur de vous, vous allez vous réalisez et les gens vont vous aimer pour ça. Ben vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous, ça génère de la souffrance physique pour certains. Ça vous fait mal au cœur. Voilà, ça vous fait mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur, mais en même temps, vous n'allez pas là où vous devez aller. C'est-à-dire justement rejoindre votre propre cœur, votre amour propre, et le faire grandir. Alors là, pour les âmes qui sont ici, si vous êtes dans cette configuration, je vous invite à aller voir, parce que là, par contre, la psychothérapie, elle a son utilité. Je vous invite à aller voir un psychologue juste pour défaire, pour dénouer les nœuds de l'absence du mal d'amour par la présence de reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être validé par les autres. Et cette validation, elle peut être légère, modérée ou sévère. Et cela peut créer des troubles et des conséquences qui sont énormes au niveau du physique, au niveau de la santé, au niveau de tout ça. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite déjà à vous pardonner. Et si vous avez besoin de soutien, allez chercher une aide. Là, la psychothérapie peut vous aider beaucoup, et je dirais que s'il y en a une, parce que c'est celle que je préfère, parce que le personnage correspond tout à fait à qui je suis. Ce sont les psychologues qui ont cet apprentissage qui ont été effectués par l'énergie de Carl Jung. Voilà. Par l'école Carl Jung, par l'école d'apprentissage de psychothérapie de Carl Jung. Moi, je ne suis pas du tout favorable à l'enseignement freudien, qui pour moi est violent. Je ne le reçois pas du tout, je n'arrive pas, ça ne passe pas. Par contre, Carl Jung, qui est un être qui a étudié la psychologie de l'humain et qui aussi en même temps a développé sa spiritualité, correspond beaucoup mieux à qui je suis. Voilà. Donc parce que c'est un être incarné dans la chair, qui savait qu'il avait des blessures à régler, etc., qui a étudié la psychologie et qui en même temps a ouvert à la spiritualité pour faire que les deux soient en un et que les âmes puissent s'éveiller à leur magnificence, à leur beauté, à leur amour propre. Voilà. Donc le besoin de reconnaissance, ici il y a des âmes ici qui ont besoin de reconnaissance à tel point qu'elles se suradaptent. Elles s'adaptent, elles se suradaptent. Elles font semblant quelque part, mais c'est un semblant qui est douloureux, qui est souffrant, qui fait mal au cœur. Et quand il y a quelqu'un qui vous aime pas, ou qui vous tourne le dos, qui vous rejette, ou voilà, c'est aussi, vous avez des difficultés avec le rejet, l'abandon, etc. Donc dès que vous vous sentez rejeté, abandonné ou quoi, ça vous fait souffrir. Mais parce que vous êtes en besoin de validation des autres. Mais vous ne devez pas attendre que les autres vous valident, c'est vous. C'est cet amour en vous qui grandit. Vous pouvez aimer, ça ne vous empêche pas d'aimer les autres. Même si quelqu'un vous rejette, ça ne vous empêche pas de l'aimer. C'est ce que j'ai exprimé il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus qui. J'ai dit l'amour, ça peut faire peur, ça peut effrayer, mais ça n'empêchera jamais d'aimer. Comme ça met les choses au clair. Voilà. Donc, pardonner, c'est récupérer vos parts que vous donnez, c'est-à-dire toute l'énergie que vous donnez aux autres par absence, par manque par absence d'amour propre, par absence de valeur, de faire grandir la valeur de vie à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, allez. Je vous lis le message de l'esprit originel de Denise Lynn. Donc là, c'est super intéressant. Là, c'est vraiment, à la limite, cette guidance-là, il y a les spirituels, oui, mais elle est plus quand même basée sur le développement personnel. Donc, je dirais
Là, dans cette essence-là, elle est de psychologie, quoi. Elle va travailler au niveau de la psyché. Au niveau de la psyché et des émotions, pardon. Au niveau de la psyché et des émotions. Parce qu'il y a aussi le champ émotionnel, surtout à réaliser dans sa pureté. Vous devez, dans cette configuration-là, d'apprendre à exprimer vos émotions. Pour mettre en lumière vos besoins. Derrière une émotion, il y a un besoin. Une émotion, un besoin. Et pas la stratégie. Il faut que j'aille faire des courses pour aller à tel endroit et machin. Non, ça c'est la stratégie. Un mot. Le besoin, l'émotion, c'est un mot. Rappelez-vous. Une émotion, c'est un mot. Un besoin, c'est un mot. Tout ce qui va autour, c'est l'histoire qu'on se raconte. Le besoin, c'est besoin de repos, par exemple. Et la stratégie, ça va être, oui, ben, je vais aller dans la chambre, je vais aller m'allonger, je reviens dans 1 heure, c'est bon pour toi? Donc là, vous avez exprimé une stratégie. Mais vous n'avez pas exprimé votre besoin. Donc il y a des gens qui sont adeptes, sans le savoir, de rendre secret leurs besoins et leurs émotions. Juste en expliquant la stratégie qu'ils vont utiliser pour répondre à ces besoins et ces émotions. Mais de ce fait, ils s'en cachent. Eux-mêmes, ils se cachent eux-mêmes de la réalisation consciente de ce qu'ils vivent à ce moment-là. Et ça fait souffrir l'âme. Donc aujourd'hui, vous avez besoin d'exprimer. Vous avez besoin d'expression. Voilà. Le besoin, l'expression. L'expression est un besoin. Vous avez besoin d'exprimer. Vous avez besoin de ressentir. Le ressentir, c'est aussi un besoin. Et d'exprimer vos émotions. Donc vos émotions aussi ont besoin d'être vues, entendues, reçues, accueillies dans ce qu'elles sont en train de vivre à l'intérieur de vous. Et c'est à vous de les mettre en émergence. Donc on vous dit que c'est un cadeau, que ce sont des offrandes en réalité, les émotions, parce qu'elles vous offrent le bénéfice de vous guider. Mais si vous ne connaissez pas le chemin par lequel vous êtes en train de passer, ben vous ne saurez pas où vous êtes en fait. Et là, on vous dit les danseurs de l'esprit. Elles sont belles ces cartes. Je dors. Offrande. Offrande, offrande, offrande. Hop. Allez, je les avais ici. Donc ici, on vous dit, l'univers est plein de gratitude envers nous. Nous sommes un cadeau pour le monde, vous voyez, nous sommes un cadeau pour le monde. Du plan de vue de l'âme, nous sommes un cadeau pour la vie. Mais est-ce que nous reconnaissons que nous sommes ce cadeau de la vie? Soyons reconnaissants envers, envers tout ce qui fait notre vie. Vous voyez, la reconnaissance en vérité, c'est si vous vous attendez de la reconnaissance par rapport à l'histoire de la société et de l'existence, vous n'êtes pas au bon endroit. Par contre, si vous reconnaissez la vie à l'intérieur de vous et que vous la mettez en valeur, vous allez commencer à développer votre amour propre. Et là, ça va être différent. Vous allez commencer à grandir de manière complètement différente, à vous assumer, à vous responsabiliser, à vous sentir grand, et en même temps innocent, et en même temps enfant, et en même temps en joie d'être. Donc, soyez reconnaissants envers tout ce qui fait votre vie, à tout ce qui est votre vie. Et tout ce qui est dans l'existence qui se vit autour de vous, même si ce n'est pas idéal, reconnaissez que c'est la vie qui se joue à travers tout ça. La gratitude vous abreuve généreusement. Chérissons la vie comme quelque chose de précieux. Chérissons la vie en nous. Aimons-la. Et aimons la vie en chacun de nous. Aimons les êtres et les choses qui nous entourent. Parce que nous y voyons la vie en chaque être et en chaque chose. Parce que c'est cette magnificence et la beauté de la vie que nous voyons à travers les âmes, à travers les êtres. Et dans cette configuration, lorsque nous aimons, nous sommes aimants et aimantes et nous attirons à nous l'amour. Et nous sommes aimés. C'est magnifique. Waouh! Danseur de l'esprit, c'est un rappel de où nous devons être en fait, en vérité, encore à l'intérieur. Le danseur des esprits, ici, nous dit lâcher prise.
Lâchez prise avec les autres et avec la société, avec tout ça. Et dites oui à la vie. Lâchez prise avec votre mental, avec la tête. Dites oui à la vie. Soyez audacieux et soyons audacieux. Dansons selon notre cœur. Déployons nos ailes et volons. Oublions les conventions et les restrictions. Vivons. Accordons-nous au rythme de la vie. Rions, explorons. Dépassons les comportements prévisibles et limitants. Le vouloir plaire à tout et toute chose. Non, vivre est préférable. La vie peut être parfois chaotique et désordonnée. Ben c'est ok. Laissons la vaisselle pour plus tard. Allons courir sous un jet d'arrosage. Tâchons-nous avec le café et restons avec cette tâche toute la journée. Pour travailler justement sur sortir de la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Ah oui, ça c'est un exercice qui est super à faire. Nous sommes nés pour être libres. C'est beau, hein, c'est magnifique. Ah oui, ça c'est un exercice. Si vous avez envie de travailler sur justement votre besoin de valoriser la vie en vous, eh bien, mettez un t-shirt sur lequel vous avez fait une tache de café le matin en buvant votre café. Gardez-le, ne l'enlevez pas et sortez avec. Peu importe où vous allez, au travail, avec vos amis, rencontrer des gens dehors, ça va vous mettre mal à l'aise, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Parce que vous allez focaliser que sur cette tâche. Mais justement, ça va vous apprendre à sortir de l'obsession. De l'obsession parce que les êtres qui sont en mal de reconnaissance, les âmes qui sont en mal de reconnaissance par rapport au fait de l'absence d'amour en soi, par rapport au fait que vous avez été le faire-valoir de vos parents, que quelque part vous étiez leur fierté et puis de notre côté ils vous dévalorisaient en vous disant que vous étiez nul ou que vous étiez trop ci ou trop là ou pas assez ou pas machin, donc qui vous soufflait le chaud et le froid. Pour sortir, donc ça a déclenché un état obsessionnel à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand il y a une pensée, et je vous le dis parce que je l'ai vécu et j'ai mis du temps à m'en sortir. J'ai mis du temps à m'en sortir, mais justement c'est ce genre d'exercice qui m'a aidé, qui m'ont aidé. Ah, ça n'a pas été du tout facile. Hein. Parce que mettre un t-shirt sur lequel je m'étais taché, waouh, je faisais une obsession grave sur la tâche. Et puis évidemment, qu'est-ce que vous croyez qui se produisait? Ben, les gens que je croisais, la seule chose qu'ils remarquaient, c'était la tâche. Voilà. Mais bon, quelque part, ça m'a montré plus tard que tous ces gens qui se sont attachés à cette tâche, ce sont des gens qui s'étaient attachés eux-mêmes à leur petite tâche à l'intérieur d'eux et qui s'attachaient à un point noir, par exemple, et qui étaient obsédés par ce point noir à l'intérieur d'eux et qui ne voyaient pas la vie. Voilà. Donc ça, je l'ai su après. Mais dans l'instant, il a fallu d'abord que je règle justement cette obsession en moi de vouloir être parfaite aux yeux des gens. Donc ça demande d'oser bousculer nos croyances. Ça demande d'oser vivre des peurs. Ça demande d'oser de faire remonter des peurs à la surface et de dire ça y est, maintenant aujourd'hui je m'en libère. Si je vibre de la peur, c'est tant mieux. Ça veut dire que je suis en train de m'en libérer. Et je peux vous dire que des fois, les peurs, elles étaient tellement profondes que tout le corps s'est mis à vibrer. Mais alors, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, comme un tsunami, comme une grosse vague émotionnelle. Énorme, que je ne savais même pas être au fond de moi. Je ne savais pas. Et pourtant, elle ressortait comme ça. Ça, ce tsunami émotionnel, je l'ai vécu 2 fois. 2 fois d'une intensité incroyable. 2 fois avec des situations qui n'étaient pas du tout de violence. Des situations au contraire qui étaient des situations de libération où là, il y avait de l'accueil, où j'étais aimée à ce moment-là. Mais ça a généré 2 tsunamis énormes. Pourquoi? Parce que j'avais de ce fait engrammé à l'intérieur que l'amour c'était dangereux. Voilà. Que l'amour c'était dangereux et que l'amour c'était quelque chose qui allait m'envahir et qui allait me noyer. Et ça se représentait par ces tsunamis émotionnels. Voilà, donc et bien après, chemin faisant, les choses se défont. Et c'est à nous de nous mettre en pratique. Pour sortir de la souffrance physique, la voie du pardon. Et c'est vrai, la voie du pardon. Se pardonner, d'être psycho-rigide. Se pardonner d'être dans une forme de rigidité à l'intérieur qui nous fait mal. Donc, oser la nouveauté, oser aller vers nous. Osons aller vers nous, pardon. Vers cette libération. Si vous avez besoin d'un support psychothérapeutique, je vais y arriver, allez-y. Hein.
Pour ma part, j'allais vers les psychologues qui étaient de tendance jungienne, comme on dit. Pas freudienne, parce que Freud, ça passe pas. Mais Jung, oui. Alors ici, on vous parle... Ouh, magnifique. Oh, regardez-moi ça. De joie, de victoire, de boomerang. Waouh. D'élévation. Magnifique. De construction. Oh là là. Et de direction. Mais bien, c'est magnifique. Ici, on vous dit que vous retrouvez votre santé, vous retrouvez votre cœur d'enfant, vous allez vers le meilleur de vous-même. Justement, vous allez vous ouvrir comme si aujourd'hui vous recommenciez à zéro. C'est-à-dire que vous allez guérir votre enfant intérieur. Vous allez guérir votre enfant intérieur par le fait justement de vous exposer, par le fait d'exprimer vos émotions, par le fait d'exprimer vos besoins, par le fait d'exprimer la vie en vous, par le fait de vous exprimer tout simplement. Les autres, ce sont les autres. Les autres sont responsables d'eux-mêmes. Ce monsieur-là, il est responsable de lui-même. Vous êtes juste en apprentissage pour grandir et pour retrouver la santé, l'innocence, l'amour et la paix. Vous êtes en connexion avec le cœur et vous avez envie vraiment de vous grandir dans cette dimension-là. De grandir dans cette dimension de cœur, d'amour, de paix, de sérénité, de tranquillité et de fluidité. Donc, vous allez travailler en ce sens. Vous êtes déjà certainement en train de travailler en ce sens. Et ici, on vous parle de communication. Il y a énormément de communication. Donc, vous avez besoin d'ouvrir à la communication. Il n'y a pas de secret. Hein. Les amis et les amours, il n'y a pas de secret pour commencer à aller vers soi-même. Si nous ne communiquons pas avec nous-mêmes, si nous ne communiquons pas avec les autres, ce qui se passe en nous, les autres ne peuvent pas le savoir. Et communiquer, ce n'est pas donner la stratégie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Quand je communique quelque chose à quelqu'un, c'est pas je vais faire les courses, non. Ça, c'est la stratégie. Communiquer, c'est l'expression des ressentis, l'expression de la vie en soi. L'expression de la vie en soi. Par exemple, pourquoi est-ce que je vais faire les courses Ben voilà, j'ai besoin de mouvement. Par exemple, le besoin de mouvement. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de bouger, besoin d'organisation, besoin de planification, besoin de... Voilà. Mais exprimez-le, ne passez pas à côté. Quand vous allez dire, bon, ben chérie, je vais faire les courses. C'est une information de stratégie. Vous ne dites pas ce qui vous anime, ce qui vous fait vivre. Et vous passez à côté aussi de ce fait. Vous ne dites pas, chérie, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me mettre en mouvement et j'ai besoin d'organiser pour ma sérénité, par exemple, pour être sereine à l'intérieur de moi, la liste des courses. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Mais là, vous exprimez vos besoins, vous exprimez vos émotions et je me sens joyeuse à l'idée d'aller faire les courses parce que justement, ça répond à mon besoin d'organisation, mon besoin je sais pas, voilà, je ne saurais pas quoi dire. Mais bon, c'est votre besoin que vous cherchez. Parce que je vais rarement faire les courses. Ça m'arrive. Voilà. Besoin de nourriture, besoin de... Hein, voilà. Ça répond à un besoin. Donc vous avez besoin de communiquer. Là, le besoin, c'est la communication. Le besoin, c'est de vous réunir dans cette communication. Réunir avec toutes les parties de vous-même pour savoir ce que vous vivez en termes d'émotion. Là, c'est le champ émotionnel. Hein. Là, on vous dit que le secret de la connaissance ancestrale, là, on en arrive en profondeur au niveau des émotions. Donc, les émotions sont à mettre en lumière dans ce que vous vivez. Parce que soit c'est une pensée qui pense et qui vous fait vivre des émotions, et là, vous n'avez pas réalisé que vous étiez en train de penser, et cette pensée-là a généré des émotions. Mais ces émotions, vous les ressentez. Et quand vous les mettez en lumière, vous réalisez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a pensé à votre place et qui vous a généré ce genre d'émotion, mais que ce n'est pas vous, vous n'avez pas réalisé en conscience ce qui s'est produit à l'intérieur de vous. Soit vous pensez de façon consciente, et puis là vous exprimez les choses de façon consciente, et vous y mettez l'émotion qui va avec, émotionnellement aussi en conscience. C'est-à-dire, voilà, je pense, je dis, j'agis dans l'émotion. Je pense positivement, je pense à la joie, je parle de joie, et je ressens la joie. Mais ces trois strates-là sont à aligner, elles sont à exprimer, à communiquer, à réunir. Donc là, il y a de la communication, il y a de la joie, il y a de la célébration. Il y a de la célébration parce que vous allez certainement arriver à vous révéler dans ces différentes strates. À peut-être mettre en lumière quelque chose aujourd'hui qui va vous faire du bien et qui va faire que vous allez vous réaliser autrement. Peut-être que vous allez vous ouvrir à du soutien, à une aide extérieure qui va vous permettre aujourd'hui
de sortir de ce besoin de reconnaissance et d'être validé par les autres ou de chercher une approbation extérieure. Parce que vous n'avez pas à vous servir des autres pour vous faire valoir. Non, parce que ça, c'est ce que vous aviez appris quand vous étiez enfant. Vos parents se sont servis de vous pour faire valoir leur rôle de parents, que c'était des bons parents, qu'ils étaient parfaits dans leur rôle de parents, voyez. On vous a trompé et vous continuez à vous tromper. Donc, on vous a trompé, mais pas de façon consciente, c'est parce que vos parents eux-mêmes ont été trompés. Donc, ils ont juste reproduit le programme. Et vous, aujourd'hui, vous réalisez que non, il y a autre chose. Donc, ça va générer une grande célébration, une joie immense. Vous allez vous unir avec toutes les parties de vos êtres. Vous allez vous réunir. Vous réunir, c'est marrant, c'est réunion et mariage. Réunir. De nouveau célébrer la joie d'être, la joie de vivre. Et il y a une grande victoire là, qui est là pour vous. Vous allez enfin savoir, vous allez enfin ressentir ce que c'est que de vivre libre. Je ne vous dis pas tout de suite dans l'instant, hein, mais continuez le chemin. Continuez le chemin d'expression de soi. Continuez le chemin de ressentir la vie à l'intérieur de vous et de l'honorer. Continuez ce chemin de libération. Là, c'est un effet boomerang. Tout le travail que vous avez mis en place, tout ce que vous avez pratiqué jusqu'à aujourd'hui pendant des années pour vous libérer, pour apprendre à vous sortir des méandres du mental, pour apprendre à vous sortir, à défaire tous les nœuds, les complications que le mental peut générer et revenir simplement à la simplicité de la vie. Aujourd'hui, parce que vous avez souhaité au plus profond de vous-même vous dégager, vous désencombrer, vous défaire, vous couper des liens à l'intérieur de vous qui étaient toxiques, les choses se sont produites au fur et à mesure des années. Et là, nous arrivons enfin à la consécration, c'est-à-dire à la victoire, à la célébration de ça y est, nous nous libérons. Et la vie va nous envoyer des cadeaux. Nous allons recevoir des cadeaux. Et là, il y a encore une dernière strate qui n'est pas la moindre, qui est encore une nouvelle marche à franchir. Une nouvelle marche à franchir, une nouvelle marche à monter pour gravir l'échelle de notre liberté, pour gravir l'échelle de cette libération de soi, pour gravir l'échelle de la vie libre, heureuse, magnifique, splendide et sublime qui se vit à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à se mouvoir et prendre tout l'espace et vivre libre comme un cheval au galop sur une plage sans lien, sans personne dessus, juste un cheval sauvage au galop dans la nature, voyez, libre d'être et de vivre, cette joie de vivre. Elle est là, mes amis, il y a de l'évolution, c'est magnifique, il y a une construction durable. Vous êtes en train de construire votre foyer intérieur, votre maison, votre corps. Cette vie est en train là vous êtes en train de créer une structure solide par l'ancrage de la vie à l'intérieur de vous. Nous sommes en train de créer une structure solide par l'ancrage de vie à l'intérieur de nous. Nous sommes en train de poser les bases de cette nouvelle construction qui va être longue et durable. Qu'à partir d'aujourd'hui, les événements et les choses ne seront plus du tout pareils. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne percevrons plus du tout les choses de la même manière. Parce que nous les vivrons depuis la vie et non plus depuis le manque. Nous les vivrons depuis cette vie qui est comblée en nous, cette vie de richesse, de prospérité, d'amour, de valeur, de magnificence, de ce pur diamant que nous sommes. Nous allons vivre les choses depuis cette dimension-là maintenant. Et non plus depuis l'absence, non plus depuis ce qui a été erroné, trompé, illusionné. Donc aujourd'hui, nous allons vivre du point de vue de la vérité, de la réalité, de ce qui est vrai en nous. Voilà, c'est magnifique. Et il y a une belle structure qui se met en place pour nous. Et là, ensuite, il y a des directions qui s'offrent à nous. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Il y a une destinée, des actions et des choix qui vont être apposés à partir de ce moment-là. Et là, ces choix-là, les amis, ils ne sont que vertueux. Ils seront juste magnifiques et vertueux. Je vais voir un peu ce que ça peut donner en termes de choix, mais ça ne peut être que de l'amour. Là, il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a de la victoire. C'est que magnifique, vous voyez. Cadeau de la vie. Voilà. Il y a cadeau sur cadeau, surprise sur surprise heureuse. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez déclencher ce que j'appelle... vous saviez, avant, il y avait des gens qui disaient « un malheur ne vient jamais seul ».
Et puis un jour, j'ai redit exactement cette même phrase, mais dans l'autre sens. J'ai dit, vous savez, un bonheur ne vient jamais seul. Et là, les gens, ils m'ont regardé, ils me disent, mais c'est pas ça qu'on dit d'habitude. Ben, j'ai dit, mais je m'en fous de ce qu'on dit d'habitude. J'ai dit, vous savez qu'un bonheur ne vient jamais seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes ouvert justement à cette dimension-là, ben, c'est l'énergie, je vous rappelle l'effet boomerang. C'est l'énergie que nous sommes, cette nouvelle énergie que nous sommes, ben, ça envoie à l'univers et nous revient par des cadeaux, surprises, des hasards heureux, joyeux. Ça veut dire que ça y est, à l'intérieur de nous, nous avons changé de dimension. Nous sommes dans cette dimension de reconnaissance de la vie en nous, de reconnaissance de l'amour en nous, de reconnaissance de la magnificence en nous, de reconnaissance de cette âme éternelle que nous sommes. Et à partir de là, les choses vont s'ouvrir de façon magnifique. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore de travail. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore de travail, il y a encore du travail à mener. Hein. Parce que là, pour certains, vous allez encore vivre un peu de souffrance physique. Il y a des choses qui vont se rétracter, se contracter à l'intérieur de vous. Mais sachez que ce sont des offrandes. Ça va vous permettre de vous ouvrir à votre propre lumière. C'est la connaissance ancestrale. Là, ce sont nos ancêtres, puisqu'il y a la croix de Ancre qui est sortie 2 fois, qui nous filent un coup de main, un coup de pouce, parce que nous avons tellement travaillé que là, nous sommes aidés, soutenus par les ancêtres, la famille d'âmes qui nous dit, allez, maintenant, plus que les dernières strates, et tu y es bientôt. Tu y es. Voilà. Donc bientôt, il y a la célébration, la réunion. Vous allez vraiment vivre une dimension juste magnifique. Vous allez retrouver la santé, la joie de vivre, l'innocence, l'amour, la paix, la sérénité. Je ne dis pas ça ne vous empêchera pas de mourir un jour. Hein, ça ne nous empêchera pas de mourir un jour. Hein, ça fait partie de la vie, hein, la mort. Hein, mais nous allons vivre heureux. Voilà. Ça, c'est quelque chose que peut-être jusque-là, nous n'avions pas encore vécu vraiment. Nous allons vivre heureux et être en conscience de cette vie heureuse qui se vit à travers nous. Cette vie joyeuse qui nous propose des expériences et qui se vit à travers nous. Et nous n'allons plus générer des blocages au fait de vivre telle ou telle expérience. Nous allons simplement faire confiance à la vie, que si la vie nous offre telle ou telle expérience, c'est parce que c'est un cadeau. Elle nous offre toute sa confiance au fait que nous sommes en capacité de déployer nos ailes dans telle et telle dimension de l'expérience. Voilà. Donc à partir de là, c'est que du bonheur, les amours. C'est que du bonheur là. Victoire, célébration, santé, boomerang, élévation, construction durable, famille peut-être. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que là, dans cette dimension-là, les amours, dans cette dimension-là, il se peut que vous rencontriez quelqu'un. Alors ça ne va pas être votre priorité, parce que vous avez vraiment envie de vous réaliser, je dirais d'abord intérieurement, dans votre foyer intérieur. Mais il se peut que dans cette configuration, vous ayez à rencontrer quelqu'un qui va continuer à vous aider quelque part, à vous réaliser. C'est-à-dire que cet autre-là, avec qui peut-être il y aura une célébration, une joie, un mariage, une relation de couple ou quelque chose comme ça, va vous aider à terminer le travail, je dirais, de réalisation, d'approfondissement. Donc, s'il y a quelque chose qui se présente comme ça autour de vous, ne le refusez pas. Tous les cadeaux aujourd'hui que la vie vous offre, c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour vous réaliser, pour la dernière ligne droite, je dirais. Voilà, vous voyez, pour ma part, enfin voilà, là je ressens qu'on en est là, vous voyez, on en est là. On en est là où il y a vous voyez la dame avec le bâton. Voilà, le bâton de marche, le bâton de l'ermite, le bâton de vieillesse si on veut, mais c'est le bâton de sagesse pour moi, c'est le bâton de sagesse. Nous arrivons aux dernières marches là. Nous sommes arrivés de là, ici, tout petit, nous avons gravi, et vous avez le chemin que nous avons fait depuis toutes ces années. Donc, bravo. Bravo, parce que vous êtes toujours là, vous continuez à avancer. Vous continuez à aller vers le meilleur de vous-même. Donc, bravo. Bravo. Je dis, je suis heureuse de tout le parcours que j'ai pu pratiquer. Il n'a pas été facile, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les choses commencent à changer. Ça y est, c'est terminé. Et en âge, pour certains qui me demandent de quel âge excusez-moi 2 secondes. On est en 2023. Hein. 2023, ça fait 52. Voilà, 52. J'arrive à 52. 52 ans. 52 ans. Et je n'ai pas encore tout à fait fini le travail. Dans la progression de la profondeur de la libération de soi. Vous voyez ? Mais c'est en cours. Déjà, tout le chemin parcouru, toute l'expérience de la vie, c'est juste merveilleux. Parce que par où je suis passée, j'ai dit, mon Dieu, mais j'ai réussi à me relever de tout ça, mais comment c'est possible?
Comment c'est possible? Comment c'est possible de se relever de toutes ces souffrances, de se relever de toutes ces dépéritions, ces maladies, c'est fou, c'est un miracle. Voilà. Mais comment? Ben, ça a été simplement l'envie de vivre. L'envie de vivre. L'envie de vivre et l'envie de vivre un jour sur cette terre heureuse. L'envie de guérir. L'envie d'ouvrir à la santé, à la joie, à l'innocence, que j'ai toujours été. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas ce monde. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ils se faisaient la guerre, pourquoi il y avait autant de violence. Puis finalement, cette violence, je suis devenue cette violence incarnée. Voilà, je me suis modelée à cette violence. Et puis j'ai oublié cette innocence que j'étais. Et les années ont fait que par le travail, par la réalisation, ben on fait qu'aujourd'hui je célèbre la vie, je suis en joie. Voilà, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se joindre à moi bientôt pour continuer le travail, pour l'approfondir et entrer dans une victoire absolue. Vous voyez, comme vous, pareil. L'effet boomerang, c'est tout ce que nous avons mis en place qui nous revient aujourd'hui en termes d'énergie. Il y a une évolution encore derrière le boomerang. Il y a encore un autre plan à approfondir pour bien stabiliser notre structure intérieure, notre foyer. Et choisir maintenant, faire des choix qui seront en reliance avec la vie, avec la joie, avec l'amour, avec ce qui est comblé à l'intérieur de nous, qui vont faire que nous allons recevoir de la vie, cadeau sur cadeau, sur cadeau, sur cadeau, surprise sur surprise, sur surprise, heureuse et magnifique. Des hasards heureux, qui n'en sont pas en vérité. Hein. Voilà, magnifique, hein. Waouh, c'est beau là. Allez, on y va avec le professionnel maintenant, c'est magnifique là. Franchement, au niveau personnel, bravo, parce que ça n'a pas dû être facile, évidemment. Vous avez dû souffrir beaucoup, peut-être que vous allez encore souffrir physiquement. Hein. Peut-être qu'encore, votre cœur, il va encore avoir mal un peu, là. Mais c'est la dernière, je dirais, c'est la dernière ligne droite, les amis. Oh là là. Vous savez, quand je suis en train de dire ça, je suis comme vous, hein. Mon cœur, il se pince. Je me dis, oh non, pas encore. Mais non, mais oui. Oui, parce qu'on en a marre, en fait, de souffrir physiquement. Mais c'est bon, on arrive au bout du bout. Vous voyez, il y a le changement. Il y a la roue du changement. Ça y est, on est en train d'enclencher quelque chose de complètement différent. Ça y est, enfin, la vie circule à l'intérieur de nous. On a enlevé tous les cailloux, tous les rochers, tous les barrages qui nous ont fait couler. Et puis là, aujourd'hui, ben, il y a le changement qui s'enclenche, la fluidité. Donc, au niveau professionnel, il y a du changement aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Niveau professionnel. Hop. Il y a du nouveau qui arrive pour sortir du mode échec. Bon, magnifique. Nous ouvrons à la destinée, à l'âme. Oh, waouh. Splendide. Au voyage. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Et derrière, il y a aussi l'enfermement. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc ici, il y a du changement. Au niveau professionnel, il y a du changement. Parce que vous réalisez qu'en fait, en vérité, tous les échecs que vous avez vécus au niveau professionnel, etc., n'étaient que des possibilités, des opportunités de grandir. Et donc, vous avez utilisé, en guise de leçon, hein, en guise de... Voilà, quelqu'un qui joue aux échecs, eh ben, il apprend à jouer de mieux en mieux aux échecs. À chaque fois qu'il perd, il apprend. Il apprend à jouer mieux, il apprend qu'est-ce qu'il a fait tomber, qu'est-ce qu'il a fait chuter, et puis la fois d'après, il gagne la partie. Vous voyez, c'est un peu ce qui s'est produit. C'est-à-dire que le changement, il est là maintenant. C'est-à-dire que vous réalisez que tous les échecs que vous avez vécus, tout ce qui vous a fait tomber, etc., en fait, n'étaient que des opportunités pour vous offrir d'être plus fort, d'être plus en présence, d'être plus alerte, d'être plus en vigilance, d'être plus vif en termes de stratégie, en termes de mise en place, vous voyez. Donc, en termes de... Voilà, vous avez été beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif. Et ça, maintenant, ça vous ouvre à la destinée. Maintenant, cette libération, puisque vous réalisez que les échecs, en fait, en vérité, n'étaient pas des choses lourdes à porter, mais que vous réalisez que ces échecs-là vous ouvrent à qui vous êtes aujourd'hui, vous ouvrent à cette magnificence, à cette beauté que vous êtes aujourd'hui, à cette brillance que vous allez oser laisser sortir de vous, à cette vie, qui se vit en vous et qui ne demande qu'à briller, à cette puissance solaire qui est en vous et qui ne demande qu'à briller. Aujourd'hui, vous n'êtes plus l'ombre de vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes plus cette forme lunaire qui est éclairée par le soleil, mais nous devenons l'astre solaire. Nous devenons des rois, reines en notre royaume. Nous avons grandi et il y a une destinée heureuse qui se profile à l'horizon.
par l'activité professionnelle. Et là, on vous dit que le monde s'ouvre. Le monde s'ouvre à nos pieds. Donc, tout ce que nous allons réaliser par amour, avec amour, et juste parce que... Et que nous n'ayons pas peur de l'échec, parce que de toute façon, l'échec n'est qu'une possibilité d'apprentissage. Et qui vont nous rendre plus forts, plus alertes, plus vigilants, plus vifs, plus compétents, plus... je sais pas, voilà, qui vont vous offrir vraiment plus de confiance dans tout ce que vous mettez en pratique. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Donc aujourd'hui, le changement, c'est que vous acceptez l'échec comme étant une source d'apprentissage et qui vous ouvre à votre destinée, à votre magnificence. Vous n'avez pas peur de vous tromper, voilà. Aujourd'hui, vous sortez de la peur de vous tromper, vous acceptez les erreurs, vous acceptez pleinement les erreurs parce que c'est comme ça que nous apprenons. Si nous ne faisions pas d'erreurs, nous ne serions pas en capacité de nous développer dans de nouvelles capacités. Donc là, ici, le monde s'ouvre à nous. Il y a du voyage. Il y a du voyage, vous allez prendre de la hauteur, c'est pareil. Là, au niveau professionnel, il y a du changement. Hein, vous vous élevez. Vous vous élevez. Vous vous délestez de votre petitesse pour vous élever, regarder les choses un peu plus en détail et être heureux, heureuse de pratiquer ce voyage d'élévation au sein de votre activité professionnelle ou loisir, peu importe. Mais en tout cas, vous vous élevez et vous acceptez le voyage. Vous acceptez de vous délester de ce qui a besoin de se délester encore un peu pour vous élever et aller plus loin dans votre réalisation professionnelle. Et là, on vous dit de sortir de l'isolement. Donc là, moi, ce que j'entends par isolement, c'est que vous aviez peut-être l'habitude jusque-là de faire tout toute seule ou tout seul ou de vous retrouver seul ou ne faire confiance qu'à vous-même parce que vous avez des difficultés à vous ouvrir aux autres. Là, de ce que je ressens, on vous dit de sortir de votre isolement, que vous n'avez plus besoin d'être enfermé. Maintenant, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous l'évolution et regardez les choses dans le détail et n'utilisez pas les autres pour réaliser votre projet. Attention au faire valoir, hein, je vous le dis. Si vous utilisez les autres pour vous faire valoir, vous allez vous prendre un scud. Donc, mettez-vous vraiment au clair avec vous-même dans vos activités. Et soyez tout amour, soyez bienveillant et bienveillante, soyez vraiment en amour. N'utilisez pas les autres comme des objets de faire valoir pour que vous puissiez briller. Non, c'est pas là. Brillez et œuvrez avec les autres pour que eux brillent aussi avec vous. Voilà. Je vais quand même tirer une dernière carte pour voir si ça confirme le besoin de vous ouvrir aux autres. Parce que là, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que là, les âmes qui sont dans cette configuration ici au niveau professionnel, c'est que jusque-là, vous aviez peut-être l'habitude de travailler en solo, mais qu'on vous dit de vous ouvrir aux autres. On dit de vous ouvrir aux autres. Alors, attendez, parce que oui, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Alors, attendez. Hop, je recommence. Oh, mais j'ai pas le temps. Bon, bref, écoutez, on va les prendre. Donc, de vous ouvrir aux autres. Parce qu'ici, on vous dit que vous devenez un être magnétique au niveau professionnel, que ça génère peut-être de l'instabilité à l'intérieur de vous et à l'extérieur, mais qu'en fait, vous suivez la voie de l'amour. Hein. Donc, à partir du moment où vous suivez la voie de l'amour, eh bien, vous sortez de la fatalité, vous entrez dans l'équilibre des choses, vous vous décidez, et là, vous allez entrer en correspondance, vous allez ouvrir au réseau, voilà, à la communication, au réseau, etc. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que là, vraiment, vous avez besoin de sortir de l'isolement, de plus rester enfermé, seul ou recroquevillé sur vous-même. Faire confiance. Faire confiance, mais faire confiance depuis votre intériorité, depuis votre cœur, hein, depuis ce que vous ressentez. Ne pas faire confiance comme ça à tout va, hein, juste en apparence, mais bien ressentir les âmes, les gens qui sont autour de vous, pour que vous puissiez ouvrir depuis ce qui est comblé en vous, depuis votre cœur. Voilà. Voilà les amours, c'est que du bonheur, au niveau professionnel et personnel, c'est magnifique. Donc allez, on y va, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay et message d'éveil. Je me demande bien ce qu'il va nous sortir aujourd'hui. Je suis toujours curieuse de ces cartes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ensemble pour la lumière. Ben ouais, c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe. Hein. Voilà, ensemble pour la lumière. Donc si vous avez besoin d'aller voir un psychothérapeute, allez-y. Allez-y pour vous sortir de ce besoin de reconnaissance, pour aller vers vous-même, pour commencer à vous libérer parce que vous avez souffert étant enfant. Vous avez peut-être vécu avec des parents qui se sont servis de vous et qui ne vous ont pas aimé. Vous avez cherché à être aimé et vous reproduisez ce schéma. Donc faites-vous aider pour certains et puis pour d'autres, si vous êtes dans une relation de libération et d'ouverture,
eh bien, je vous dis bravo, continuez le chemin et allez encore plus en profondeur, parce que c'est ensemble que nous y arrivons, c'est ensemble que nous réussissons à nous libérer hein, de tout ce que nous avons mal appris, je dirais, de tout ce que nous avons appris de cette société, pour nous libérer et honorer la vie en nous, et honorer cet amour, cette âme que nous sommes. Ensemble pour la lumière. Allez, je vous lis le message. Je vois l'autre comme l'être idéal pour me faire travailler. Vous voyez, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va continuer à vous faire travailler, mais c'est la dernière strate. C'est-à-dire que cet être-là, vous allez travailler ensemble, ça va peut-être être un peu dur au début, ça va vous faire souffrir, votre cœur, il va avoir mal, mais en fait, il y a une grande victoire derrière. Donc ne jugez pas les choses trop vite. Et travaillez sur vous, surtout. C'est ça, c'est l'opportunité, c'est ça, c'est de grandir. Je vois l'autre comme l'être idéal pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive que j'engendre, par cette personne est en fait un service, est en fait un cadeau que son âme me rend par amour pour que je puisse me libérer de mes propres conflits, de mes propres libérations, de mes propres croyances et de tout ce qui peut me faire mal à l'intérieur de moi. Waouh, c'est beau. Et pour me libérer, c'est magnifique. Donc je travaille donc en moi, sur moi, sans chercher à blâmer qui que ce soit. Je vis ce que j'ai à vivre, je traverse, j'en souffre, ça me fait mal, ok. Mais je libère, et je me défais de mes chaînes pour vivre enfin et accéder ainsi au divin, à l'amour profond, véritable à l'intérieur de moi et de ce fait me connecter aussi à cet amour à l'intérieur de chacun de nous. Parce que si cet autre-là qui m'a fait souffrir, je le vois comme étant l'opportunité, comme l'échec qui me fait grandir, eh bien en fait en vérité je le vois comme étant de l'amour, parce que son comportement, ses paroles, c'est ce qui m'a fait souffrir, est en fait ce qui me fait grandir aujourd'hui. Et ce qui me libère. Parce que je travaille en moi sur ce que j'ai ressenti, sur ce que ça me fait, sur ce que ça produit en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes de sentiments, tout ça. Et je m'en libère. Et je cherche à savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait que je me sens mal quand quelqu'un ne m'aime pas? D'où ça vient? Voilà. Alors je réalise que ça vient depuis l'enfance, ok, alors j'apprends à faire grandir cet enfant intérieur qui a besoin de présence d'un adulte, d'un parent pour lui montrer la voie de l'amour, pour lui montrer la voie de la libération, pour lui montrer la voie de la valorisation de la vie en lui, qui ne demande qu'à être valorisée. Parce que nous sommes des valeurs sûres, puisque nous sommes la vie qui vit sa vie. Nous sommes des diamants, de la pureté, de la magnificence, de la beauté. Et rien ni personne ne doit déstabiliser cette vérité. Voilà. C'est beau. Voilà les amours. Bah, écoutez, je vous souhaite vraiment une belle réalisation. La voie du pardon pour souffrir de la souffrance physique. De vous libérer, hein, de pratiquer des méditations au niveau du corps de lumière, de vous rappeler à votre beauté, à votre magnificence, à qui vous êtes en vérité. Et que si vous avez des opportunités de travail, que quelqu'un vous fait travailler durement sur le fait de vous réaliser, ben sachez que c'est un cadeau en vérité que la vie vous fait, que cet être qui est en face de vous et qui vous fait mal au cœur n'est que l'opportunité pour vous d'aller vers le meilleur de vous-même, pour vous libérer encore des dernières strates, des dernières chaînes qui nous maintiennent au fond et qui font que nous ne sommes pas complètement heureux et heureuses dans cette existence-là. Voilà les amours, je vous souhaite une belle réalisation. À bientôt, au revoir.